Alléluia. C'est trop fort pour moi. Hein? Alléluia. Amen. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu est vivant? Amen. Permettez-moi de vous demander de s'incliner avec moi pour dire merci à celui-là qui a permis que nous ayons le ticket de la vie en ce jour béni. Amen. Que chacun de nous s'incline devant sa Seigneurie et dise merci à Dieu pour cette cérémonie de prière. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute gloire. L'honneur est à toi, l'élévation est à toi. Sans toi, nous ne sommes rien, car tu l'as dit, si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi, l'éternel Dieu, tu ne gardes la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. Père, ce soir, nous ne voulons pas œuvrer dans la chair, mais nous voulons, Père, nous soumettre à ta volonté. Nous voulons que, Père, ce soir, tu sois le maître absolu de ce bateau. La Bible dit que lorsque la tempête se lève et que tu es aux abords, la tempête se calme. C'est pourquoi ce soir, nous soumettons l'autorité à toi. Ce matin, nous soumettons, Papa, la grandeur à toi. Viens, efface ma mauvaise personne, pécheur que je suis. Parle à ton peuple, car ce peuple a soif de t'entendre. Ce peuple va entendre ta voix. Ce peuple va atteindre sa destinée. Mais sans toi, nous ne pourrions pas. Viens, parle à travers mon canal, car ton peuple a besoin de toi. Merci, Père, parce que tu le fais avec amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis en joie. Et je me dis que vous l'êtes aussi avec moi. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et là où se trouve Dieu, là se trouve la victoire. Là où se trouve Dieu, la maladie s'enfuit. Là où se trouve mon Dieu, les morts ressuscitent. Alléluia. Oui, le thème de ce soir, le ciel est ouvert. Amen. Mais j'ai des questions à poser au peuple de Dieu. Le ciel est ouvert. Pourquoi? Et pour qui? Alléluia. Bien aimé, ce thème-là, nous l'avons entendu dans certaines veillées. Mais est-ce que réellement, nous avons compris le message à l'intérieur de ce thème? Le ciel est ouvert. Mais pour qui il est ouvert? Et pourquoi le ciel est ouvert? Pourquoi le ciel n'est pas resté fermé? Le ciel s'ouvre. Pourquoi et pour qui? C'est ce que nous allons chercher ensemble à comprendre. Même si le temps qui m'est donné est un peu court, mais on va faire ce qu'on peut avec l'Esprit de Dieu. Amen. Le plus important, c'est le nécessaire. Le reste, Dieu s'en charge. Alléluia. Alors, ma question, la première est celle-ci. Le ciel est ouvert. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une notion? Quelqu'un a une idée du pourquoi le ciel est ouvert? J'aime travailler avec le peuple parce que quand je travaille avec le peuple, je suis plus à l'aise. Alléluia. Parce que souvent, nous venons à des veillées de prière, nous sortons de la veillée de prière, mais sans savoir pourquoi nous sommes venus. Alléluia. Pour toi, tu viens pour voir les hommes de Dieu en action. Ton but, ce n'est pas de voir les hommes de Dieu en action. Ton but, c'est que le thème se manifeste dans ta vie. C'est ça le plus important. Les hommes de Dieu, Dieu les a déjà donnés. C'est pour eux. Ils vont toujours les manifester. Mais toi, pourquoi tu es là? Alléluia. Pourquoi le ciel est ouvert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi le ciel est ouvert? Peuple de Dieu, pourquoi il est ouvert? Est-ce qu'il y a un danger? On ne sait pas pourquoi. Alléluia. Le ciel est ouvert parce qu'il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Amen. Et tant que le ciel restera fermé, cette chose ne descendra pas. Amen. Longtemps tu as crié. La Bible dit que Dieu dit j'ai entendu leur cri et j'ai vu. Parce que tu as crié depuis longtemps. Amen. Et le ciel ce soir est ouvert pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Notre texte de ce soir est tiré du livre de Jean chapitre 1, le dernier verset,
qui est le verset 51. Jean, chapitre 1er, le verset 51. On va faire tout à l'heure la lecture. Mais avant de faire la lecture, je vais encore vous demander de me permettre de dire merci. Merci à ces hommes de Dieu et servants de Dieu qui m'ont accepté en tant que frère en Christ. Merci aussi au prophète Yoman qui disait à peine, il me rencontre et il me permet d'être là. Ce lieu-là n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Quand une personne te confie sa chair, c'est qu'elle a de l'estime spirituelle pour toi. Amen. C'est qu'elle a de la considération pour toi. Et ce soir, je demande à Dieu de me permettre de ne pas gâcher cet honneur qu'il m'a donné. Amen. Je demande à l'Esprit de Dieu, par le soutien de mes aînés spirituels, que Dieu m'aide à pouvoir donner ce qu'il m'a réservé ce soir pour vous. Amen. Amen. Grand merci et que Dieu bénisse son ministère, notre Père, Arsène Kipré, qui aussi m'a pris à peine comme un fils. C'est une joie pour moi et permettez-moi de leur dire merci infiniment. Amen. Merci à vous aussi qui êtes là ce soir pour m'écouter en modeste personne. Je compte sur vous pour qu'ensemble nous puissions comprendre ce message. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 51 dit ceci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-la par cette vérité. Lorsque cet homme lisait le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Philippe lui a demandé, tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me l'expliquer? Et puis lorsque Philippe s'est mis à l'expliquer, la Bible dit que sur le champ, cet homme a demandé le baptême. Amen. Seigneur, lorsque nous comprenons ta parole, nous sommes transformés. Amen. Lorsque nous comprenons ta parole, nous sommes en joie. Amen. Et lorsque nous comprenons ta parole, nous sommes guéris et ressuscités. Aide-nous à la comprendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une révélation que je voulais partager avec vous ce soir. Une révélation que Dieu m'a donnée et qui a changé ma vie. Une révélation que Dieu a permis que je puisse comprendre afin que ma vie soit transformée. Amen. Dans le sens positif, bien sûr. Alléluia. Alors, je l'espère et je suis persuadé ce soir que ça va transformer ta vie. Alléluia. Oui. Le ciel est ouvert et les anges de Dieu montent et descendent. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers ce texte? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage? Quand nous lisons ce passage, nous comprenons que dans ce texte, Dieu veut nous dire que là où se trouve son Fils, là se trouve un ciel ouvert. Alléluia. C'est le message que Dieu veut nous donner à travers Jean chapitre 1, verset 51. Là où se trouve le Fils de Dieu, là se trouve un ciel ouvert. Amen. Et lorsque ce ciel est ouvert, la gloire de Dieu peut descendre ou peut être en action pour la vie de cette personne pour laquelle le ciel est ouvert. Amen. Les anges de Dieu descendent à cet endroit et remontent là où se trouve le Fils de Dieu. Oui,
ce test, cette révélation, cette promesse est faite pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La question qu'on va se poser ce soir, si la promesse est faite à Jésus, quel est le rapport entre nous et ce test? Parce que quand nous lisons bien, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui s'agit, c'est bien le Seigneur Jésus. Mais toi, tu n'es pas le Seigneur Jésus. Donc, en quoi ce test te concerne? La Bible nous dit que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont décidé de quitter le monde de péché et de se confier à Jésus-Christ, de marcher avec lui, de vivre avec lui, de faire sa volonté, ces personnes-là reçoivent la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Toute personne née de nouveau qui accepte Jésus comme désormais son libérateur, sa solution, son espoir, sa vie, sa respiration, sa joie, son bonheur, son élévation, sa grandeur, reçoit automatiquement Christ Jésus dans sa vie. Pas à côté de sa vie, mais à l'intérieur d'elle-même. Alléluia. Amen. Et pour ce texte, l'apôtre Paul nous révèle dans Galates chapitre 2, au verset 20. Il nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en toi, automatiquement, Dieu donne l'ordre au ciel de s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Christ Jésus entre en toi, c'est de façon automatique. Le démon qui siégeait ta vie est obligé de libérer les lieux. Amen. Le sorcier de la famille qui contrôlait ta vie est obligé de déménager. Amen. Lorsque tu partais en vacances en Afrique, ceux qui s'asseyaient pour te bloquer les vacances commencent à déménager avant ton arrivée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel s'ouvre pour que toi tu ne sois plus triste. Amen. Le ciel est ouvert pour que toi tu arrêtes de jouer. Amen. Le ciel est ouvert pour que toi tu arrêtes d'encaisser des maladies qu'on appelle AVC. AVC n'est pas fait pour celui dont la vie Christ habite. Amen. Je voulais que nous comprenions le sens de ce terme. C'est un thème tellement fort que quand le thème a dit tu dois prêcher, je dis ah oui, il faut s'armer de courage. Parce que le thème même est un poids sur moi qui vais vous prêcher. À plus forte raison, ceux qui vont recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous acceptez de façon vraie, de façon sincère, et que l'Esprit vient habiter en vous, vous devenez une nouvelle personne. Une personne qui a l'autorité de Dieu. Une personne qui parle et la montagne se déplace. Une personne qui parle et la lune et le soleil s'arrêtent. Une personne qui parle et la pluie arrête de tomber pendant 3 ans, 6 mois. Amen. Lorsque Christ habite en vous et que le ciel s'ouvre, vous n'êtes plus la même personne. Dans la famille, on vous identifie. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose me concernant. Vous savez, je n'ai pas eu de diplôme scolaire. Et un jour, j'étais en Afrique. Mon père, j'étais allé lui rendre visite. Il me fait asseoir devant mes soeurs parce qu'il a eu beaucoup d'enfants. Nous sommes au nombre de 16 enfants. Et autour de mon père, il me fait asseoir et puis il me dit, j'étais quitté à la prière, j'étais en jeûne, très fatigué. Et puis pendant qu'on causait, il me dit, quand je vais mourir, l'agent de chauffeur de mon fils tapé, il va le prendre, me mettre à la morgue. Et mes filles là qui ont les bacs 1+3, +4, elles vont quitter en Europe et elles viendront m'enterrer. Ça a été une bombe dans ma vie. J'ai été touché. Mais par le Saint-Esprit, je me suis appuyé sur Dieu. J'ai dit c'est un défi. Et pour que je puisse relever ce défi,
Il faut que je provoque Dieu pour que le ciel s'ouvre dans ma vie. Il faut que je provoque Dieu. Il faut que j'oblige Dieu à changer mon calendrier. Il faut que j'oblige Dieu à faire quelque chose. Pour que mon Père sache que la destinée d'un être humain dépend de Dieu et non pas de sa situation. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous dis, je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai dit, Père, j'arrête d'être en retard à l'église. J'arrête d'être à l'église et puis vivre dans les commérages, vivre dans les ragots. J'arrête d'être à l'église et puis d'être un menteur. J'arrête d'être à l'église et puis d'être un alcoolique. J'arrête d'être à l'église, d'être un chrétien portant la marque de Christ sur mon front. Et puis mon comportement ne diffère rien de celui-même qui est un grand pécheur. J'arrête. Je lui ai dit, Père, je ne veux plus chercher la femme d'autrui. Je ne veux plus chercher le conflit entre deux frères, deux sœurs. Je ne veux pas être le témoin du diable. Père, je me repens. Parce que je veux que ton ciel s'ouvre sur ma vie. Alléluia. 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 Les oreilles de Dieu lui faisaient mal. Parce que le son qu'il recevait était puissant et fort. Dieu a commencé à bouger. J'ai commencé à constater des choses dans ma vie. J'ai multiplié les chaînes. J'ai multiplié le sérieux. J'ai multiplié le coût. J'ai multiplié la rigueur. J'ai multiplié l'engagement. Au bout de 2 ans, je suis à l'étranger. Le premier fils de mon père a emprunté l'avion. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, celui qui a rejeté devient licorne. Quand le ciel s'ouvre, Alléluia. quand le ciel est ouvert, les larmes cessent. Alléluia. Quand le ciel est ouvert, ton malheur devient ton bonheur. Quand le ciel s'ouvre, la Bible dit, le ciel est ouvert sur la vie de Joseph. Les gens ont commencé à le combattre. Les gens n'ont pas compris. Ils ont commencé à le forcer à mourir. Mais ils ne savaient pas que cet homme allait les libérer. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie. Amen. Amen. Il dit, j'ai fait des songes. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Et je voyais des choses descendre. On dit, tu veux nous commander? Non, il ne dit pas, il veut te commander. Il dit, le ciel est ouvert. J'ai vu quelque chose descendre. Amen. Si le ciel s'ouvre et qu'on commande quelqu'un, mais va faire ouvrir le ciel. Va et ouvre le ciel pour toi. Pour que toi aussi tu gouvernes. Alléluia. Amen. Non, je ne dis pas je vais te commander. Mais je dis le ciel est ouvert sur ma vie. Amen. Alléluia. Au bout de quelques temps, sois béni. Au bout de quelques temps, Joseph fut vendu par jalousie. Il fut déporté. Il fut dans la maison de quelqu'un. Sa femme commence à l'aimer. Il dit non, le ciel est ouvert. Je ne peux plus chercher la femme d'autrui. Alléluia. Le ciel est ouvert. Je ne peux plus me tâcher de quoi que ce soit. Hier, je le faisais à cause de ma beauté. Hier, je le faisais à cause de ma beauté, de ma taille et de mes muscles. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, une nouvelle personne. Aujourd'hui, le ciel est à moi. Alléluia. Je ne peux pas empêcher ma bénédiction. Femme, comme toi, du fait que le ciel est ouvert, je serai plus belle que toi. Il ne faut pas gâcher mon avenir. Amen. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, tu es une autre personne. Ton entourage va commencer à te dire que tu les as trahis. C'est normal. Quand Jésus a commencé à dire la vérité dans le temple, on a commencé à dire des choses qui n'étaient pas vraies sur la vie de Jésus. Mais il dit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver l'humanité. C'est qu'Adam et Ève n'ont pas compris. Adam et Ève n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Dieu les a établis pour gouverner, pour régner. Quand tu comprends pourquoi le ciel est ouvert, tu commences à rentrer dans ta bénédiction. Amen. Quand tu comprends que le ciel est ouvert, tu dis à l'échec bye bye. Tu dis au célibat bye bye. Tu dis à la stérilité bye bye. Tu dis à la pauvreté bye bye. Pourquoi le ciel est ouvert? Le ciel est ouvert pour que toi, tu ne cherches pas à tirer les choses de Dieu vers toi, mais que les choses de Dieu te localisent. Au nom de Jésus. On ne Amen. force pas. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, tu ne forces rien. Amen. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, ça te localise. Il y a des gens qui poursuivent les études. Et puis il y a d'autres que les études poursuivent. Toi, l'étude te poursuit. Les études te poursuivent. Pourquoi? Parce que l'ordre a été donné. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui courent derrière pour avoir seulement un CDI. Pourquoi tu dois à l'église et tu cours derrière un CDI? Pourquoi? Il y a des personnes, quand vous regardez les CV,
Ils ont changé de boulot, changé de boulot, changé. Non, 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 non. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, la première personne qui te goûte, collée. Amen. Un pion pour la société. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je vous Amen. parle avec expérience. Amen. Je suis arrivé en France en 2014. Alléluia. 2014, j'ai eu mon premier travail. On m'a mis sur l'ordinateur. Je n'ai jamais manipulé l'ordinateur en tant que tel. Et le boss me dit, vous maîtrisez l'ordinateur? Je dis oui, chef. Il dit vraiment, bon, vous allez essayer de relever les adresses et le machin et tout. J'ai dit non, chef, prenez votre tranquillité, allez-y chez vous. Laissez-moi respirer, prendre mon café et vous allez revenir voir. Alléluia. Des fois, quand il y a des choses qui te dérangent pour entrer dans ta bénédiction, il faut les talonner pour avoir la tranquillité, pour mieux fonctionner avec Dieu. Celui qui te donne des mauvais conseils, il faut les talonner parce que le ciel veut s'ouvrir dans ta vie. Amen. Alléluia. Celui qui te dit, quand tu sors avec lui, il paye ta maison, il te donne de l'argent pour avoir tes parents. Il faut le talonner parce qu'il veut que le ciel s'ouvre. Oh yes. Yes. Amen. Amen. Comment se fait-il que le ciel est ouvert sur ta vie et puis toi tu fais un deuxième bureau? Ça sonne mal dans mes oreilles. Moi, le ciel s'ouvre sur ma vie, deuxième bureau. Tu m'as bien regardé. Je veux que le maire dise oui à moi, à mon mariage. Alléluia. Le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, ça se voit. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, ça se voit. Par ton langage, ça se sent. Il y a des gens qui sont baptisés, confirmés, ça fait au moins 40 ans. Mais on leur dit, donne une exhortation de 15 minutes, tu ne peux pas. Tu es sûr que le ciel est ouvert sur ta vie? Tu es sûr? Tu es sûr? On dit, les gens, on va combattre. On va combattre. Parce que Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Le ciel est ouvert sur ta vie. En plus de 30 minutes net, il s'assoit. Toi, tu vas battre qui? Qui tu vas battre? Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, tu n'es pas un homme ordinaire, tu es un homme spirituel. Amen. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Jean chapitre 4, la verset 23 dans le 4, l'heure vient où ceux qui le ciel est ouvert vont adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure arrive et c'est déjà là. Amen. Mais pourquoi on doit adorer le Père en esprit et en vérité? Verset 24, il dit parce que Dieu est esprit. Amen. Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi le ciel, quand il s'ouvre sur ta vie, tu n'es plus la même personne. La famille va commencer à dire que tu deviens fou. Parce que la Bible dit que les choses spirituelles sont une folie pour les gens du monde. Amen. Les Vérité. choses spirituelles sont une folie pour les gens du monde. Amen. Et quand tu dis à papa, c'est quoi? Tu penses que la famille va rester comme ça? Parce que personne n'a construit la maison. Parce que ton âge avancé, si tu meurs, on va t'enterrer dehors. On va te mettre dehors. Non, papa. D'ici 2 ans, les murs vont sortir. C'est un ordre. Quand je vais commander à la terre qu'il fasse sortir des murs, les murs vont sortir. Et tu demeureras dans une villa. C'est la parole d'une personne dont le ciel est ouvert sur sa vie. Tu n'es plus la même personne. Quand tu parles, ça s'exécute. Amen. Ils vont dire la société ça va en faillite. La société ça va en faillite. Alors pour cela, on va licencier un certain nombre de personnel. Tu danses, tu jubiles. Tu danses, tu jubiles. Parce que la Bible dit que 1000 tombera ici, 10 000 de l'autre côté. Tu ne seras pas. Amen. Aïe, aïe, aïe. Oh, Dieu God. Ah oui, Seigneur. Ah oui. Parce que le ciel est ouvert. Amen. Quand Dieu ouvre, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Amen. God. My God. Hey, la Bible dit, on a payé le marabout, on a donné l'argent au marabout, il s'en va pour te maudire. Dieu dit stop, tu vas où là toi jeune homme? Il dit non, on m'a payé d'aller maudire un de tes enfants. Il dit non, il est déjà béni, c'est interdit. Hey, quand le ciel s'ouvre sur ta vie, le sorcier se lève, il s'assoit. Il se lève, il s'assoit. Le marabout se lève, il s'incline. Parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus pleurer. Mais pas de lien de famille. Moi, je suis une autre personne. On ne peut pas me comprendre. Pourquoi tu te... Je me demande pourquoi je prie pour un sujet, puis le sujet échoue. C'est que le ciel est fermé. Hey! Il vit à moi. C'est que... Oh, allons-y, aidez-moi. Allons-y dans Jean. Jean chapitre
chapitre 15, les versets 1 à 6. Oh my God. Jean 15. Jean 15. Jean 15, verset 1 à 6. Suivez-moi ce qu'il dit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez à moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit si l'on ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, il est jeté et brûlé. Alléluia. Amen. Ça m'écrase même mon temps arrivé. Ça m'écrase même mon temps arrivé. Alléluia. Bien-aimé, je vais conclure pour te dire que si le ciel est ouvert, c'est pour que tes larmes cessent. Alléluia. Amen. Mais pour que le ciel s'ouvre sur ta vie, la Bible parle beaucoup de notre position en Jésus. Notre position en Jésus. Amen. Dans quelle position es-tu venu ce soir? Amen. Quelle est ta position? Position d'incrédulité. Position de travaillement sur le téléphone pendant la prédication. Oh, position où pendant que la parole de Dieu parle, tu somnoles. Tu somnoles. Si telle est ta position, le ciel, à côté de toi, la pluie va tomber. Mais autour de toi, ça sera la saison sèche. Amen. Le ciel s'ouvre pour celui qui est connecté au réseau du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui est connecté au réseau du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, je termine. Malgré ma faim. Pour te dire que ce soir, il y a un projet énorme pour toi. Je souhaite pour toi que tu sortes d'ici convaincu que le ciel est ouvert. Amen. Celui en qui Christ demeure, il y a un ciel qui est ouvert continuellement sur sa vie. Alléluia. Permets-moi de finir ici. Amen. La Bible dit que lorsque tu le reçois, beaucoup de fruits complètes. Tu ne portes pas de fruits, mais tu portes beaucoup de fruits. On commence à analyser ta vie. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu fréquentes les veillées de prière, depuis que tu connais la She Bishop, les non-She Bishop, tout cela. Comment a été l'évolution de ta vie? Amen. Le problème spirituel, il ne s'agit pas de connaître le nom des hommes de Dieu les plus puissants. Le problème spirituel n'est pas le fait de connaître toutes les salles de Paris. Le problème du ciel ouvert, ce n'est pas le fait de dire que tu as mis au pasteur ou tu as mis au prophète. Le problème n'est pas du fait que tu es un homme de Dieu. Non, Dieu s'en contrefiche de mon titre d'homme de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que je fais dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La chose qui concerne Dieu, c'est ce que les hommes ne voient pas. Et que quand me voient devant, on tremble. Comme si je suis un saint homme. Mais derrière, j'ai une autre porte. J'ai une autre porte, pardon.
La deuxième porte là, c'est là-bas que Dieu est. Amen. Quand les hommes t'acclament, ouais, je prêche ce soir. Ça applaudit, ça m'acclame. Mais vous ne savez pas quelle est ma vie que je mène dans ce cas en dehors de vous. Vous ne savez pas. Non, pasteur. Mais quand il s'agit de prendre la Sainte Seine, pasteur, on clame comme si on a vibré en nous. Mais viens la trouver dans son foyer. Viens la trouver dans son foyer, elle est prête à appeler la police. Pourquoi on te met dehors? Qui t'a dit? Qui a dit ça? Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, marié à vie. Amen. Amen. Alléluia. Oh, c'est moment de terminer ici. Laisse-moi terminer ici. La Bible dit, il ordonne à Madoché, Madoché, il faut t'incliner. Madoché, incline-toi. Madoché dit, si je m'incline, le ciel va se fermer. Amen. Si je m'incline, le ciel se ferme. Quoi que je sois dans un pays étranger. Si je m'incline, le ciel se ferme. On nous dit intégration. Vous ne verrez jamais un blanc là en Afrique et marier deux femmes. Nous venons en Europe, nous mettons nos maris dehors. Nous crachons sur nos femmes. Amen. Amen. Oh yes. Oh yes. 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 Ça, c'est quoi? My God. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas. Ma mère, ma grand-mère n'a jamais haussé le ton devant mon grand-père. Pourquoi moi j'arrive en Europe à cause de papier héros? Si tu fais, j'appelle la police. Je vais appeler la police. Tu m'as tapé. Et puis on ne te tape même pas. J'appelle la police. Tu as changé depuis que tu es venu. Quelle intégration? Non. Quand tu es mère seule, tu as beaucoup d'argent. Qui t'a dit? Dites-moi quelle est la femme qui est mère seule qui a construit même en Afrique. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle se présente. Vous amassez sur vos têtes la pauvreté, la misère. Et vous êtes dimanche à l'église. Comment ça se fait? Oh Seigneur, oh pasteur, j'ai reçu. Tu as reçu quoi? Arrête de dire que tu as reçu. Vous recevez la photocopie parce que vous avez l'original. Ceux qui ont l'original là, c'est ceux-là, leurs vies sont comme ça. Amen. Comme ça, dans la prière, dans le jeûne. Dans la sainteté, dans la sanctification. Sa bouche ne proclame pas n'importe quoi. Vous avez un couteau. Si le couteau coupe tout, bois, machette, quoi. Finalement, le couteau n'est plus tranchant. Finalement, le couteau a coupé tout. Ce n'est plus tranchant. Ta bouche est un couteau. Pour couper la lumière. Pour couper la lumière. Mais tu prends ta bouche pour couper mensonge, pour couper ragot, pour couper commérage, pour couper mensonge, pour couper tout. Finalement, quand tu veux prendre pour couper le blocage, ça ne passe plus. Alléluia. Vérité. Ça passe plus. Vérité. Réveille-toi d'entre la mort. Car tu es mort avec Christ et ressuscité avec lui. Le ciel est ouvert. Amen. Je vais prier pour toi. Tu vas te lever. J'espère qu'on se lèvera un jour. Et que le temps me sera donné pour vous. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends gloire ce soir. Je bénis ta majesté et ta seigneurie. Nul n'est au-dessus de toi. C'est pourquoi je m'incline devant ta grandeur. Et je veux que tu sois toujours élevé. Amen. Seigneur, cette sémence, ta Bible dit, une personne est sortie pour s'aimer. Une partie de la semence est tombée sur le long du chemin. Une autre partie dans les endroits pierreux. Une autre partie dans les épines. Une autre partie, etc. Et une autre partie est tombée dans la bonne terre. Et celle qui est tombée dans la bonne terre, elle a porté des fruits de 30, de 60 et de 100. Je déclare dans leur vie que le ciel s'ouvre ce soir. Amen. Et qu'il y ait une transformation dans le sens positif dans la vie de ce peuple qui est là pour toi ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Waouh. Que Dieu te bénisse. Amen. Un message puissant. Amen. Le temps est parti, on va enchaîner avec
Notre deuxième oratrice. Elle nous vient de loin, c'est une fille du Père aussi. C'est par rapport à lui que mon âge est fini. Je la vois souvent quand même, pas trop. Bon, je pense que c'est bon aussi. Éternel Dieu de gloire, permets que cette parole puisse tomber dans le portail. Amen. Nous allons ensemble recevoir la servante de Dieu, la prophétesse Esther, ensemble. Je lève quand même. Le message a sauvé.